On est de retour ici à Romans-sur-Isère au mondial La Romanèse à pétanque pour une deuxième partie de poule avec un sacré choc. Là on est sur la poule de la mort avec d'une part Kevin Malbec, Laurent Dumont, Jean-Pierre Subrenat. De l'autre côté Romain Bégoin, Frédéric Bauer et Gino Delis. Et je suis accompagné de Christophe Arsac. Bonjour Christophe. Bonjour Étienne. On a une très belle partie là. Très belle partie avec des joueurs de haut niveau qui ont gagné plusieurs nationaux, puis qui ont fait partie des collectifs France aussi. Donc c'est une belle partie de poule, comme dit. Ouais. La poule de la mort. Et ça, on va voir normalement du beau jeu. Voilà, poule de la mort parce que les joueurs que vous voyez en bleu foncé, donc l'équipe de Romain Bégoin, ils ont battu la triplette de Mickaël Rosati, Brandon Cano et Michel Regaza à la première partie de poule. Donc ouais, on est sur un sacré groupe là. Sur trois équipes qui ont potentiellement le niveau pour aller au bout du concours. Oui, c'est ça, ouais, complètement. On va avoir droit à une belle partie. Là pour la première ce matin, on a eu une très belle entame puisqu'on avait Ludovic Montoro, Mickaël Bonetto et Jean-Baptiste Hélène qui se sont imposés face à la triplette Amiro. 13-0, bon, il n'y a pas eu trop de suspense. C'était quand même une démonstration de la part des trois. Mickaël Bonetto qui a été excellent au tir, Ludovic Montoro dans un rôle de milieu qui a été très très bon et Jean-Baptiste Hélène qui a mis les boules qu'il fallait, qui a engagé très bien. Et là on est de retour avec une très belle partie qui je pense promet d'être plus serrée. Hein. Je pense, oui, vu le niveau des joueurs des deux équipes, c'est une partie qui est assez équilibrée. Là, on les voit qui sont à l'échauffement de chaque côté. Et on ne va pas tarder à commencer ici à Romans-sur-Isère. On est au pied du stade Roger Blachon, une enceinte entièrement dédiée à la pétanque ici à Romans-sur-Isère. Il faut le souligner que c'est entièrement dédié à la pétanque, parce que c'est pas si souvent que ça en France. Pas souvent qu'un club possède une telle structure de jeu. Et on peut remercier quand même les collectivités locales qui font des efforts pour la pétanque romanaise. Chaque année, la mairie suit le club et c'est important que ce soit pour les jeunes, surtout aussi, parce qu'il y a un gros vivier de jeunes sur Romans. Et ça fait plaisir que de voir des mairies qui suivent ce sport parce que souvent il est délaissé par rapport à d'autres disciplines. Oui, là, Romans-sur-Isère, c'est vraiment majeur. Là, toute la semaine, on aura de la pétanque du matin au soir sur les antennes de Sport Mag. Et tu peux y aller. Ça fait. Ouais. Ah non, on n'a pas. On n'a pas le bouchon Sport Mag. Celui-là est très bien, ouais, bien coloré comme il faut. Ouais. Ça fera, je pense. L'ouverture sur les masters qui vont arriver, qui vont clôturer ce beau mois d'août de la pétanque romanaise. Voilà, là on a une semaine complète. Hier on a eu le tête-à-tête masculin-féminin. Aujourd'hui mondial triplette senior masculin. On a les doublettes féminines avec du très bon niveau. Et à partir de jeudi, là c'est vraiment la fête de la pétanque pour les jeunes. 4 jours non-stop de pétanque. Ils seront plus de 4000. Ça va être... un grand moment, c'est le plus grand rassemblement bouliste pour les jeunes. Oui, au monde, il n'y a pas de souci. Romain a Palavas pour les féminins, Romain pour les jeunes, et Millau et d'autres Espalion pour les seniors. C'est des gros trucs, des gros concours. Et que si on gagne quand même Romain en jeune, c'est déjà une bonne ligne dans le CV. Voilà, on a vu l'année dernière, il y avait tous les jeunes pépites qui était là. C'est parti, Romain Bégoin qui a joué la première. Une très belle entame. Ouais. Qui va envoyer Dumont directement, Laurent Dumont au tir. Laurent Dumont qui est cette année au Masters de pétanque. Dans l'équipe Andrian de Céno. Quand un joueur est au Masters de pétanque, on sait que c'est une référence qui est dans une grande saison. Ben, ça veut dire qu'on est rentré dans plusieurs concours N-1 et on a fait une belle saison l'année d'avant. C'est la récompense. C'est ça. Laurent Dumont qui vient du club de Bron, qui a fait des très beaux parcours en Coupe de France ces dernières années. Et on l'avait aussi vu au championnat de France tête à tête. Il avait été vice-champion de France. Oui, à Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. C'est ça. Jean-Pierre Subrenat qui va essayer de repasser devant. Je pense que c'est le jeu de tirer, parce que le but est dans le coup, ça peut suivre.
Ils ont peut-être tenté voilà, d'en mettre un point à défendre au moins. Il n'est pas trop mal placé. De manquer d'entrée pour le Rendumont. On n'a pas trop l'habitude de voir ça de sa part, a priori. C'est bien ça le problème. Là, vous voyez, il a bouché son trou. Oui. Alors que peut-être Subrena, il va boucher un autre trou. Et c'est ça le problème. Souvent, le tireur, il ne faut pas qu'il bouge son trou. Ouais. Oui, le boucher des trous en ce moment, ça se fait beaucoup parler dans la pétanque. Savoir est-ce qu'il faudrait le garder. Il a fait une belle reprise. Ouais, là, il a bien repris. Il a réussi à passer pile entre les deux. Déjà, la 4e boule qui est arrivée quand même pour l'équipe de Laurent Dumont. Ça fait beaucoup. Et là, derrière, même si Laurent Dumont en a raté 2, c'est Fred Bauer qui vient pour répondre. C'est sauté aussi, on l'a vu au lâcher. Qui était un petit peu trop long. Il y retourne. Cette fois, c'est tapé. C'est cadré, et c'est cadré en plus. Donc. Elle reste à proximité. Je pense que... Donc il reste 2 boules à Kevin Malbec. Il ne va pas se gêner de la boule de Subrena, qui peut faire bec et il peut la rentrer aussi. Voilà, il reste 2 boules à Kevin Malbec pour finir pour son équipe. 2 boules à 3. Ça peut être une grosse semaine encore. Parce que connaissant la force de frappe de Gino Delis aussi. Oui, bien sûr. Voilà, il y a vraiment des très très bons tireurs de part et d'autre. C'est pour ça que ces 3 premiers ratés. Ça peut coûter cher. Ouais. Et il n'est pas rentré, donc ça va rester à 3 boules à 0. C'est ça. Là, ça commence à être. Je pense que ça va partir au tir déjà. Ça doit cogiter dans les têtes. Ils réfléchissent pour comment capitaliser, tirer le maximum de cette première mène. Alors, ce qu'on avait dit, qu'il allait jouer à boule. Mais je pense que le jeu, ce serait de tirer la première peut-être. Il va tirer au point, mais c'est peut-être pas le jeu. S'il veut faire une grosse semaine, ça aurait pu suivre, peut-être en tirant la première. D'accord, ouais. Oui, en contrant, oui. A priori, il va sur celle du fond, oui. Oui, je sais. Je vois bien, mais... Voilà, c'est tapé. Gino Delis, voilà, qui est maintenant licencié à Marseille. À la boule modérée, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un joueur aussi qu'on voit beaucoup dans les nationaux. Dans les nationaux, il a été dans les collectifs France aussi. J'ai eu l'occasion de l'accompagner avec les équipes de France à Carmo, avec Christophe Sario et Mathieu Gasparini. D'accord. C'était un joueur qui était dans le groupe Espoir, donc c'était tiré de tête. Ouais. Il commence à avoir beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Jeune joueur, mais qu'on voit énormément. On joue d'en bas, j'ai peur que le terrain avec le dévers, ça peut envoyer la boule. Vu qu'après, il n'y a plus trop de cailloux. Ah, c'est bien envoyé. Il a tourné, bien tourné, il a bien donné un petit coup de main, on a vu qu'il rentrait un peu. Bien fait de la part de il n'a pas à se gêner de sa boule devant aussi. Mais ça doit faire 3. Ça va faire 3, oui. Mène qui est bien payé. Oui. Ils ont quand même réussi à en mettre 3, mais ça aurait pu être pire. S'il fallait tirer, il fallait cadrer 2 fois. Pour faire 4, c'était difficile. 3, c'est... On joue court quand même, les premières mènes. Oui, c'est clair. Ça joue pas long. Là, ils vont recompter. Voilà, parce que pour préciser, pour les spectateurs qui ne seraient pas des spécialistes de la pétanque, le but doit être entre 6 et 10 mètres. Si c'est trop court, l'équipe adverse le replace à la main, où ils veulent sur le terrain, donc c'est entre 6 et 10 mètres. C'est une règle qui est souvent... les gens voudraient revenir à l'ancienne règle, les 3 lancers. Oui, d'accord. On aurait pu prendre la règle du lancer du Provençal qui était à 2. D'accord. Qui était pas mal aussi. Oui, parce que là, c'est vrai que si on cherche à jouer long contre une équipe de tireurs, si on cherche à jouer long et qu'on vient faire 10 mètres et 20 cm,
l'équipe adverse qui veut tirer, elle le place à 6,20 m. Et c'est pour ça que maintenant, les équipes se montent sur 3 tireurs, parce que le pointeur, à part avoir des terrains vraiment difficiles, mais souvent on part, on pointe une boule et on tire assez fort. Hein. Ça part à l'attaque. Là, à 6 mètres, normalement, ça va contre-attaquer. Hein. C'est ça, c'est ça. Ça a pris, c'était l'essentiel. Une boule qui fait réfléchir. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on se lance ou pas? La fameuse question de la pétanque, tu tires, tu pointes. C'est à 6 mètres, on peut se lancer. Ouais. Si on veut faire une grosse mène, maintenant... Mais là, a priori, ils vont pointer. Voilà. Ils vont pointer parce qu'ils savent que derrière, ils auront de quoi contre-attaquer. Oui, mais il ne faut pas jouer en face du bouchon parce qu'il y a la boule de Laurent qui est dans la cour. Voilà. Ça, c'est bien joué, très très bien joué. Parfait, à l'écart. C'est la même question, il renvoie la même question en fait à la triplette d'en face. On se cherche. Ouais. Qui c'est qui va partir au premier et qui va faire la faute aussi, des fois. Laurent Dumont qui est parti avec 2 manqués. Cette fois, et là, je pense qu'ils vont y aller. Hein. Et ça vaut, elle vaut 2. Hein. Non, et non, il n'y va toujours pas. Il reste. Non. Ils vont pointer encore. Ah si, on y va. Ils ont réfléchi, mais ils ont pris la même décision que toi. Ouais. Oh. On l'avait vu droite pourtant. Là. Bien, la boule a bougé un peu. Ouais. Mais le terrain est quand même difficile. Par le terrain, ouais. Ouais, terrain pas évident, ni au point, ni au tir. Il est pas facile. Des vrais terrains de pétanque. C'est ça. On est sur des terrains où à la fois les tireurs font la différence, mais les pointeurs ont un vrai rôle à jouer. Voilà, pas comme un peu à Palavas on a vu au Master. On a vu que c'était un terrain autrement. Ludovic Montoro, ils ont réussi à s'en sortir, mais c'est vrai qu'il disait il nous l'a dit en interview, sur ce genre de terrain, on a l'impression de servir à rien en tant que pointeur. Mais il a trouvé des solutions parce que... Le tir, on ne pratique pas le tir à la rafle. Malgré qu'il soit dans le règlement, il est banni par souvent les tireurs. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est une technique de tir qui est très efficace, très avantageuse sur un terrain lisse, mais très difficile à faire. C'est ça. Si vous voulez penser à venir à la table de marque avant d'aller à la coupe. Ludovic Montoro à Palavas, il avait trouvé d'autres solutions pour faire la différence, des devants de boule, c'est ceux qui amènent les becs, les devants de pousser une boule, c'est ce jeu-là qui amène ces techniques de jeu. On attend le résultat, merci. Frédéric Bauer qui tourne au tir. Ah, le but est sorti. Et le but est sorti, ouais. Involontairement, là. C'est parce qu'on n'est pas droit. Et le tir est de côté, donc ça rase la boule. Donc là, le but est sorti. Mène annulé, puisqu'il y avait des boules de chaque côté dans les mains. Mène annulé, on repart. Mais on peut pas jouer, on va jouer court encore parce que je vois que le but, il ne recule pas le cercle. Et... Par contre, si l'équipe et le but n'est pas bon, l'équipe adverse peut reculer le cercle jusqu'à 10,50 m. Ah oui, d'accord. Pour le poser. Pour le poser. D'accord. Ah, on peut inverser, au lieu de bouger le but, on bouge le cercle. Non, on prend le cercle, mais on bouge aussi le but, mais on le met à distance. Oui, pour avoir la distance qu'on veut, quoi. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément assez de fond. Là, on décide de jouer à l'ombre. Très bel appoint qui amène toujours Laurent à tirer de tête, d'entrer sa première boule. Oui. Voilà, cette fois. Cette fois, c'est cadré en plus. C'est cadré. Et on vous lit dans le chat. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages, vos remarques, vos commentaires. On a une question de Tony. Bonjour, c'est du direct. Bonjour, oui, c'est en direct. On est depuis Romans-sur-Isère, au mondial de la romanaise à pétanque, sur le concours triplette masculin. Et
aura de la pétanque toute la semaine sur les antennes de Sport Mag, du 11 au 17 août, toute la journée, du non-stop. Aujourd'hui et demain, c'est les seniors, doublette féminine, triplette masculine. Et à partir de jeudi, le plus grand rassemblement bouliste pour les jeunes, plus de 4000 jeunes, 4 jours de pétanque non-stop. Jeudi, vendredi, samedi, tête à tête, doublette, triplette, avec toutes les catégories de jeunes qui sont représentées. Et le dimanche, les finales de toutes ces épreuves. Mais cette année, on fera que les finales du concours A. Il n'y aura pas les concours B, on va les terminer sur la journée. Ah, c'est vrai qu'avec la canicule, ça va leur faire du repos aussi en plus, c'est pas plus mal. Parce qu'il va faire très très chaud ici, on est en alerte rouge dans la Drôme. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère et le Rhône, 4 départements de la région. Là on a de la chance d'être à l'ombre, les joueurs de ce terrain comme nous, sous la tente. Donc ça va, il y a un tout petit vent. Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais c'est à partir de 12h, je crois, qu'on rentre en vigilance rouge. C'est ça. On a une question de Louis Vatel. Qui est le troisième de Malbec-Dumont? C'est Jean-Pierre Subrenat, joueur licencié à Grasse Pétanque. Là, il a embouchonné. On va avoir sûrement un démarrage de but. Oui, qui va peut-être nous arriver sur nous. Voilà, c'était bien petit carreau en plus. C'est sûr, c'était plus ou moins le but de s'être placé comme ça, à ce moment-là de la partie, d'essayer de se placer, d'embouchonner pour espérer que le... Non, il a bien pointé. Spécialement, c'est juste pas... Ouais. Après, c'est... Un commentaire de Francky. Bravo Sport Mag, belle qualité de diffusion. Merci pour le compliment. Merci Francky, merci à tous de nous suivre. Ce matin, on est mardi matin à Romans-sur-Isère avec de très belles parties à vous proposer. Je rappelle qu'on est sur une partie de la poule de la mort, puisqu'on est sur une partie de poule. Même si on voit les joueurs et leur CV, leur palmarès sur le terrain, on est sur une partie de poule. Ça serait digne d'un année carré, hein, clairement, sur un national. Des deuxièmes jours, oui, qu'on a dit. C'est ça, c'est ça. Et là, on est sur seulement la deuxième partie de poule. Ils se sont rencontrés puisque on a la triplette de Romain Bégoin qui a battu celle de Mickaël Rosati, Brandon Cano et Michel Regaza à la première. Donc là aussi, c'était un gros choc. Donc là, de chaque côté, en bleu, Kevin Malbec, Laurent Dumont et Jean-Pierre Subrenat. Et en bleu foncé, Romain Bégoin, Gino Delis et Frédéric Bauer. Dans ces concours nationaux, il y a toujours une poule qui sort de l'eau. Oui, qui sort du lot. Du lot, oui. Donc, et là, c'est celle-là. On est très content de poser cette belle partie. On est à 3-0 pour la triplette de Romain Bégoin, qui est licencié à Laragne, dans les Hautes-Alpes. Laragne qui a un gros concours. Le national, oui, de Laragne. National. Ah, là, ça prend pas. Ça prend pas. Soit on va détruire, ou on va pointer face au but. Je sais pas. Ouais. Parce que là, tout à coup, on perd l'avantage de boule. Ah, mais là, c'est la troisième qui arrive sur la première. C'est sûr que derrière, déjà, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Chaque fois que ça va prendre, ça va partir au tir. Oui, ça, ils n'ont pas de doute là-dessus. Ça évite de réfléchir. C'est clair. Voilà, comme j'ai dit, ils vont pointer face au but parce qu'il a quand même ces deux boules derrière, on ne sait jamais. Démarrage de but, ça peut faire. Si ça démarre derrière, et si ça ne sort pas, ils pourront jouer dans le fond. Et regagner des boules. C'est ça. Pas droit pour Frédéric Bauer qui retourne tout de suite. Paf. Voilà, ça s'équilibre. La deuxième est 3 boules à 3. 1 sur 2. Kevin Malbec, que vous avez déjà pu suivre sur les antennes de Sport Mag, puisqu'il était au défi de la plane à Montgenèvre, qu'on a filmé. Une compétition avec au départ 2 jours avec des joueurs amateurs, même s'il y avait certains champions départementaux et autres dans le lot, mais des joueurs qui se disputaient des places qualificatives. Et on ajoutait un champion pour former une triplette. À la fin, on avait Henri Lacroix, Bruno Le Boursicot du club ici de la pétanque romanaise, Christian Andrianceno, Laurent Matraglia,
Et parmi eux, Ah oui, quand même. Romain Fournier et Kevin Malbec qui étaient là. Ils ont fait quand même demi-finale du championnat de France cette année. C'est ça, c'est contre ça. Henri Lacroix et Bauer. Exactement. Exactement. Bauer, Ligan et Matrias. C'est ça, c'est ça. Très très belle partie en plus. Et là, c'est pris. C'est pris de la part de Romain Bégoin. Autour de Laurent Dumont. Il a contré dans sa boule, mais il a le point devant, je pense. Et Laurent Dumont, un tireur très régulier. Hein. Très très bon tireur, mais un bon milieu aussi. Un bon milieu. Il est très très fort au point. C'est un joueur complet. Quand on arrive au final, de tête, c'est qu'on sait tout faire. Voilà, donc on sait tout faire. On part au tir. Oui, chez nos délices. Il faut. Vraiment pas droite. Une question de Danou. Pouvez-vous expliquer comment les points sont calculés, s'il vous plaît? Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement un spécialiste de la pétanque. On compte les points à la fin de la main avec toutes les boules qui sont les plus proches du cochonnet. Donc là, voilà, par exemple, Laurent Dumont, malheureusement, il a rapproché la boule qu'il essayait de tirer. Donc ça fait au moins un point déjà pour l'équipe Bégoin. Et on compte à partir du cochonnet toutes les boules qui appartiennent à l'équipe qui sont les plus proches. Et on fait le total. On dit souvent de ne pas tirer la dernière. Oui, en général on dit ça. Et là, elle était quand même belle à tirer. En plus, papier. le problème, c'est qu'il avait le point. Oui. Et il aurait pu faire un point de rajout. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il devait faire rentrer peut-être un ou deux de plus. Oui, oui, oui. On a un commentaire de Louis qui nous dit grosse poule en effet. Oui, là, clairement, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Voilà, on s'aperçoit que personne ne marque le but. Personne marque le cercle. Je ne comprends pas bien. À part qu'on revient, on va marquer. Peut-être, bon. Je ne sais pas, mais... peut-être qu'il va y penser. Je ne sais pas. C'est des petites règles. Non, mais une petite règle qui n'est pas appliquée. Je suis étonné parce que vu les joueurs qui sont en place, je ne comprends pas. Il rejette le but, mais on joue. Peut-être qu'il y en a qui va finir par y penser. Voilà. Il y a pensé Romain Bégoin. Alligator qui nous dit bonjour. Bonjour. Christophe qui nous dit également bonjour. Merci pour le direct très bien filmé. Merci. Bise de Dijon. Dijon, on a eu les championnats du monde. Voilà, grand moment. Grand moment, mais sur des terrains très très difficiles. Ouais. Où, comme je disais à plusieurs collègues éducateurs, on a pratiqué uniquement 3 gestes techniques, le point porté, le point 3/4 porté et le tir offert. D'accord. Et tous ces autres gestes techniques, faire demi-porté, point glissé ou tir à la rafle, ça c'était impossible de faire. Ouais. Et même stratégiquement, c'était difficile. Oui, oui, oui. Oui, c'était quand même une belle fête de la pétanque avec toutes les nations qui étaient réunies. C'est un moment de partage qui est quand même ils avaient mêlé une compétition de jeunes aussi, c'était bien. C'est ça, c'est ça, oui, oui. Il y en avait eu pour tout le monde. Oui. Et cette année, on aura la chance aussi d'avoir le championnat du monde à Douai aussi. C'est ça, pour les féminines. Pour les féminines, oui. C'est ça. Avec 2 équipes de France. En triplette. Triplette et tir de précision à Douai. Douai maintenant a des temples de la pétanque. Qui a subi quand même pas mal de perturbations au niveau des bureaux. Là. C'est ça, dernièrement, c'est ça. Ouais, avec l'agglo. C'est ça. Mais un terrain qui est... Voilà, un écrin qui est spectaculaire. Ah, alors ça, là, il a flingué les 2 boules. Ouais, c'est ça. Il a enlevé les 2 du fond. Ouais, il a fait un beau ciseau. Ouais, c'est ça, c'est le geste. Et on va tirer devant quand même. Il faut cadrer. Oh là là, il n'a pas de chance entre ces chiquettes et les casquettes. Ouais, là c'est vrai qu'il ne tire pas si mal que ça, Laurent Dumont. On ne peut pas dire que ça mal tiré les boules. Non, c'est ça.
Voilà, Kevin Malbec et Laurent Dumont à l'écran. Et Jean-Pierre Subruna dans le rond. Oh là là, il en laisse deux. Oh là 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 là. Là, depuis le début, ouais, ils font pas le plein, ils jouent pas toutes leurs boules à chaque mène. Et un tir au but. c'est ce qui explique. Je pense qu'on va tirer au but. Ouais. D'entrée, on a vu qu'il y a Tassé devant. Chose aussi que tout le monde fait et qu'on n'a pas le droit. D'habitude. Et c'est sorti. Et c'est sorti. C'est très très bien tiré. Ouais. Là, il sauve la mise parce que derrière, ça aurait pu coûter très cher. Il avait qu'une cartouche en plus. Oui, après c'était la dernière. Ouais. Eh bien, on reste toujours à 4-0. Hein. Voilà, on reste à 4-0 quand... Et on attaque peut-être la cinquième mène. Déjà, il y a eu deux mènes annulées. Deux mènes annulées, c'est vrai. Donc, reprise de partie à 18h. Donc, ça nous permettra de jouer à la fraîche ce soir. Alors, on a entendu... Vous finissez les poules, vous ne changez rien au programme, vous finissez les poules, et on reprendra, au lieu de reprendre à 15h, on reprendra 18h. Eh ben, on vient d'avoir l'info, je pense que vous avez peut-être entendu la voix du speaker. Reprise à 18h en raison de la canicule et l'alerte rouge. Il fait très chaud ici sur la Drôme et voilà, le choix a été fait de... La déléguée qui a pris la place ou peut-être la préfecture qui a pris. Peut-être la préfecture, la question se posait tout à l'heure, si la décision venait du préfet. Et voilà, reprise, on termine les poules et après reprise seulement à 18h pour la suite du concours, donc en nocturne. Les joueurs seront au frais. Après, comme ça, en sortant du travail, vous pourrez vous régaler de petites parties. Est-ce qu'il y aura cette lumière pour tous les concours? C'est ça qui est. Parce qu'il y aura le B, il y aura le B, je ne sais pas s'il va reprendre à 14h, à 15h. Oui. On ne sait pas. Ouais. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de terrain ici à Romans. Même si après les poules, fatalement, on a diminué mais ils sont pas toutes les triplettes de moitié, mais oui. Il suffit qu'une partie dure 2 heures, on arrive vite à 8 heures. Ouais. Et là, ça commence à être difficile. Et si on repousse tout à la journée de belles frappes de Laurent qui a cadré 2 fois. Voilà, qui retrouve ses qui va envoyer Fred de Bauer au tir parce que Fred, il faudrait qu'il cadre aussi. Parce que Fred qui va répondre tout de suite. Ah, c'est répondu. Ouais, c'est bien. C'est rendu. Je pense que ça va retirer derrière. Ça y est, là, les deux équipes, là ça commence à trouver leur cadence. Voilà, c'est ça. Parce que des fois, c'est les premières parties, il n'y a pas cette cadence, les premières boules. C'est ça. Voilà. On est quand même le matin, il faut rappeler. Partie de poule. Oui, on s'est levé tôt, la route. Voilà. La route, que ce soit hier soir ou ce matin. Mais la chaleur, surtout. C'est ça. Et on lit toujours vos commentaires. Merci, c'est gratuit. Et dès le matin, merci le Joker. Merci Mathieu qui nous pose une question, qui nous dit bonjour. Y a-t-il Moineau Feltin avec Moïse qui participe à ce national? Il parle évidemment de Jean Feltin et Moïse Elfric. Ils ne sont pas présents sur ce plateau. Je pense qu'ils sont peut-être avec l'équipe de France. Je ne sais pas s'il y a un stage qui est prévu. C'est ça, oui, parce qu'ils étaient à Espalion le week-end dernier. Ils font demi-finale avec Henri Lacroix. Oui. On a aussi un message de Thierry qui nous dit « Bonjour du Tarn, merci pour ces bons moments de pétanque ». Merci à vous Thierry, merci à tous de nous suivre. Ah, le but qui démarre et qui va dans le fond. Dans le fond, et je ne sais pas, c'est pas la boule de Laurent Dumont qui est au fond là-bas, sur le carreau de... Ah oui, apparemment, parce que c'est Gino Delis qui va aller repointer. Sur le carreau de Bauer. Donc c'est la boule de Laurent. C'est ça, Christophe qui nous donne des petits insides des mondiaux de Dijon, qui nous dit « Je faisais partie de l'organisation à Dijon, en effet terrain très difficile, mais quel spectacle, un zénith rempli, c'était magnifique, grand travail de tous les bénévoles ». C'est vrai que c'était... Ah oui, et puis même le comité de Bourgogne-Franche-Comté avec Laurent Oreillon, Julien Marot qui ont fait du bon travail. Oui. C'était très très bien. Il aura juste manqué que la France aille au bout pour que la fête soit parfaite. Et même là, on a eu une très très belle finale entre Madagascar et l'Italie. L'Italie de beaux vainqueurs.
finale très intéressante. On a vu quelques belles parties. C'est vrai que le niveau de la pétanque, il y a un fossé entre certaines nations. Bien sûr, bien Donc, sûr. C'est vrai que pour l'équipe de France, ça a pu être un facteur un peu déstabilisant avec toutes les parties qui étaient assez faciles, des adversaires abordables et qui en plus ils se sont rendus les choses faciles oui. tout au long de leur parcours. Et ils sont tombés contre Madagascar. Oh là, il a failli taper. Ça s'est joué pas grand-chose. C'est clair, c'est clair. Oui. C'est que la France a pinaillé au tir, on a fait des chiquettes, tout ça, ça contre-attaqué. Ils ont plus fait de carreaux. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est ça. Fred Bauer à la pointe qui a envoyé très haut. Donc, Jean-Pierre qui va aller ajouter, Jean-Pierre Subrena. C'est long. Il a mis de l'effet, mais trop long. Ouverture du score. Oui, ça va être le décollage au score pour l'équipe de Kevin Malbec, Laurent Dumont et Jean-Pierre Subrena. Mais toujours l'avantage pour la triplette de Romain Bégoin, Gino Delis et Frédéric Bauer. 4-1. Philippe qui nous dit bonjour de la Manche. Merci de nous suivre. Je rappelle qu'on est en live toute la semaine du 11 au 17 août jusqu'à dimanche. Grande semaine de pétanque à Romans-sur-Isère. En ce moment, c'est le mondial triplette masculin en même temps que les doublettes féminines. Et à partir de jeudi, c'est les jeunes qui entrent en scène. 4 jours de pétanque pour les jeunes. Ils seront plus de 4000. Tête à tête, doublette, triplette, toutes les catégories de jeunes. Dimanche, les finales. Et je crois que le dimanche, il y a aussi doublette mixte. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Un B en quelque sorte pour les joueurs qui... C'est important de faire jouer les féminines aussi. Bien sûr. Et puis que dès le plus jeune âge, ils soient habitués à toutes les formes de discipline aussi. Ah oui, mais c'est sûr qu'on voudrait peut-être à l'avenir, ce serait bien d'avoir un championnat doublette féminin. C'est long à mettre en place, on a peur. Mais le foot, le rugby a commencé par là. Oui. Et on voit où ça a mené. Voilà. Il y a eu un engouement, il y a eu des championnats qui se sont créés. Au départ, il n'y avait pas grand-chose, il y avait 3-4 équipes. Maintenant, c'est devenu le foot féminin. On a regardé le championnat d'Europe, c'était très beau. Ça joue. Ouais, c'est clair. Voilà, parce que je précise pour ceux qui nous écoutent que nous avons un consultant, un vrai spécialiste avec Christophe Arsac. Est-ce que tu nous expliquais un petit peu ton rôle au quotidien dans la pétanque? Mon rôle, c'est de développer la pétanque dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est de CTFR maintenant avec Romain Bail. C'est cadres techniques fédéraux régionaux. On est rémunéré par le comité régional. C'est ça. De la pétanque. Et on est là pour mettre en place des cycles de pétanque chez les scolaires, dans les centres de loisirs. On fait des écoles de pétanque, on crée des écoles de pétanque. On fait de la détection aussi pour les collectifs France. On fait du handicap, du sport santé, qui est maintenant une commande ministérielle. Donc c'est important. On va travailler dans les EHPAD, dans le carcéral. On a un panel varié de tout public. La pétanque peut apporter à tout le monde. Oui, la pétanque, c'est un des sports qui est le plus universel. Voilà, on a des bons retours sur le carcéral parce que même les gens, les gradés nous disent quand ils ont fini la séance, c'est plus détendu pour les plus détendus, tout ça. Bauer qui va au tir et le but qui décolle. La boule a suivi, donc il n'a pas le point. Voilà. Et il marque de nouveau le but. On lit toujours vos commentaires. Patrice qui nous dit bonjour, est-ce qu'il y a Rocher? Non, Ilan Rocher n'est pas présent. Il est en vacances. C'est ça, il est en vacances en ce moment. Il est de la région puisqu'il est sur Valence-Roman. Oui, il travaille pour l'Aglo, je crois. C'est ça. Mais non, il n'est pas présent ce week-end. Vacances bien méritées parce qu'il enchaîne bien pendant tout l'été. Après, il va attaquer. Il faut savoir couper. Puis il y a les préparations pour les championnats du monde à Rome bientôt avec Christophe Sario. En septembre. Ça sera en doublette mixte et l'individuel. Voilà, ils vont remettre leur titre en jeu. C'est ça. Qu'ils avaient eu au Bénin en 2023. C'est ça.
Et le but qui bouge encore. Voilà, Et là, on est dans le c'était fond du logique, terrain, c'était là. logique. Oui, oui, on s'en doutait encore une fois. Oui. Et là, on est à quelle distance là? Peut-être 12-13 mètres là, au moins. Si le terrain il fait 15 mètres, je ne sais pas combien il fait le terrain. Je ne sais pas, non, mais là on est. Doit être, oui, Très, c'est très là entre 11 et 12. Oui. Et c'est pour ça que finalement le point qui est là, qui est peut-être à quoi, 80 cm, il n'est pas si mal que ça. Pas si mal que ça, il n'est pas si facile à reprendre. Il y a quand même une belle donne devant aussi. Ouais. Ouais. Oui, le terrain est un petit peu plus nu en gravier de ce côté-là. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est resté derrière. Il manque un tout petit peu. Ouais. La 5-2 contre la 15, terrain 37. Et la 8 contre la 44, terrain 38. Gino Delis qui a 2 boules de rajout. Attention de ne pas... Le terrain il penche un peu, donc il ne faudrait pas que tomber sur la boule à Laurent et la faire rentrer. Donc il faut jouer assez haut. Oh, très très mal piqué là. Puis là, il est tombé sur une pierre qui l'a fait avancer très mal rapide. Retombé, oui. Ouais. Je pense que la donne était juste un peu avant. Là, il en voit beaucoup, il en voit un peu loin quand même. C'est ça. Une question de Lando qui nous dit où peut-on voir la liste des inscrits? Eh ben, je vous l'envoie tout de suite. Il est bien tombé dans la donne et c'est rajouté. Cette fois, c'est bon. Sur le site de la Romanaise, je crois, il y a... C'est ça. Et sur le site West Pétanque également, de Stéphane Garin, un grand artisan ici du mondial de la Romanaise à pétanque. C'est énorme. Tout ce qu'il fait pour les jeunes, pour le concours. Linda, sa femme. C'est ça, c'est ça. Le club peut être content d'avoir deux salariés. C'est ça. On en profite pour le saluer, le travail des bénévoles de la pétanque romanaise. Gros travail avec Philippe Pauleux à sa tête du club. C'est quand même Philippe qui amène beaucoup de sponsoring et tout ça sur ce club. Bien sûr. Ouais. Ce club qui a... Oui, pardon. On joue très court, on a raccourci encore. Oui, on a raccourci, oui. Je sais pas, c'est pour, je pense, la tactique de faire tirer d'entrée l'équipe en face. Oui, sûrement, oui. Pour essayer tout de suite les mettre un peu sous pression, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas dans une confiance totale. Oui. Voilà, on pointe à côté parce que peut-être c'est voulu pour pouvoir contre-attaquer derrière. Alors c'est leur se poser la question encore. Et oui, le club de la pétanque romanaise qui a vraiment l'ADN jeune en lui, avec évidemment le mondial de la pétanque romanaise, un vrai accent sur la formation. Sur la formation, puis ils ont quand même un team qui est soutenu par l'équipement Boulanciel, donc qui amène des bons joueurs et les amène un peu partout en France. C'est des bons résultats. Il y a des bons résultats. Ils ont été champions dans toutes les catégories dans la Drôme, je crois. Oui. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Et dans la région, c'est un club, j'imagine, qui, en tant que responsable du développement chez les jeunes... oui, on a un œil dessus. Un vrai pilier. Avec Valençol, c'est les deux clubs dans la région qui... Il y avait Livron avant aussi, Livron. D'accord, oui. Cette fois, ça prend. Ça prend, mais ça va tirer de suite, parce qu'on a déjà la boule d'avance, on a récupéré la boule d'avance. Et c'est pas loin. Je pense qu'on va contre-attaquer, je pense qu'on va tirer devant. Parce que si on pointe, ça peut être une grosse semaine. Ouais. Donc Laurent, il va tirer à la... Alors, l'équipe 132 de Baptiste Serron, vous êtes couverts. Je pense que ça va aller au but. Ouais. J'ai bien peur. Kevin Malbec qui s'avance avec les deux siennes en main. C'est vrai que là, à 6 mètres, 3 boules à 4, 6-1. Il commence à y avoir un peu de feu. Je pense que
soit c'est pas idéal du tout là, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je disais. Ouais, voilà, Kevin Malbec qui va. Il va au but. Encouragé par Laurent Dumont et Jean-Pierre Subrenat. C'est juste derrière. Ah, ça, on va le retirer, il n'y a pas de souci. On a des boules derrière. Il y retourne, il y retourne. Si le but va se mélanger dans les boules, c'est voilà, bonus. Voilà. S'il sort, c'est encore. On ne lancera plus de partie après les boules à partir de midi. Si vous êtes ouvert, vous jouez. Cette fois, ça démarre. Et c'est sorti. Et très, très bien. 2 fois quand même que Kevin sort le but. Applaudi autour par le public qui est à l'ombre là derrière. Un spécialiste du but. Oui, c'est clair, c'est clair. Il a été très bon au tir de précision. Oui. Il est habitué à ce. Il est habitué à ces grosses rencontres aussi. Il a été champion d'Europe. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, Kevin, c'est ça. Et à Montgenèvre, on l'avait vu déjà, il avait sorti le but quelques fois. Ils avaient fini par perdre en demi, si je ne me trompe pas, au défi de la Plane. C'était Bruno Le Broussicot qui s'était imposé en finale contre Titon Olivier. Et il avait fait démarrer le but quand même. Et là, 3 fois. encore, on n'a pas marqué le but encore. Voilà, on a jeté le but, mais on ne l'a pas marqué. Voilà. Je trouve ça. Ça, du point de vue de cadre fédéral, c'est énervant. Non, mais c'est surtout qu'il y a, je crois pas, il n'y a pas un arbitre dans le carré là. C'est vrai que là, je n'en vois pas. Peut-être parce que les arbitres se disent que si justement c'est fini, ils vont faire plus attention à ce genre de règles, mais que non. Laurent Dumont au tir. Ah ben, voilà, carreau. Carreau recule. Recule, ouais. On va continuer à pointer. Ouais. Message de Lando qui nous dit merci pour les listes des inscrits. Une question de Thierry. Rebonjour Thierry. Est-ce que Mounaveji participe à cette compétition? Elle n'est pas là chez les féminines. On a un beau plateau. Ah, alors là, il a touché la boule. Il est tombé au pied de la boule. Ouais. Finalement, c'est allé un très bon emplacement. S'il aura un cadre, ça peut être. Oui. Ah non, c'est manqué. Et on a une remarque de Michel qui nous dit « Quelle fierté de pratiquer la pétanque dans le carcéral avec nos impôts ». C'est pas une remarque très maligne, parce que ça a un vrai rôle. Il n'y a pas que la pétanque. Je vous dire, il y a beaucoup de disciplines qui participent au carcéral et même de la culture. Il y a des profs qui apprennent qui font des examens. Ça leur permet d'avoir une. Mais c'est pas du divertissement. Non, c'est de la vraie logique de réinsertion. C'est trié, c'est pas tout le monde qui en fait. C'est ça. Après, de toute façon, on aura toujours des retours négatifs de certaines personnes, mais c'est pas grave. Remarque pas très maligne de Michel. Après, c'est son point de vue. Maintenant. Kevin Malbec qui va au tir pour essayer de rattraper la situation. Ah, bien tiré. Voilà. Très beau carreau. C'est des joueurs qui, même quand tout tourne pas rond dans la partie, à tout moment. Ils peuvent complètement renverser le cours. Et là, on va tirer devant pour essayer de sortir les deux de suite. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. C'était annoncé. Mais je pense qu'il a encore le point, je pense, Laurent d'en bas. On va y retourner. C'est déjà pas mal, il en enlève 2 d'un coup. Ouais. On va y retourner, je pense. En plus, il reste quand même dans le cadre. Là, on va pointer, je pense. Je ne mens pas. Le jeu, c'est de tirer, je pense. Je dirais que c'est pour pointer, oui. Ouais, je pense qu'ils ont 3 boules, ils peuvent tirer. 3 boules à 2. Non. Après, ils se disent qu'il reste une boule à Jean-Pierre Subrenat et à Kevin Malbec. Oui, mais si tu reprends un carreau, Oui, c'est encore un carreau que Kevin Malbec. Et puis, tu n'es pas sûr de gagner aussi. Hein. Ouais. Ah ouais. Gagner, mais tu prends un carreau comme. Bien gagné. À part qu'il est resté là, je ne sais pas. Alors, on va. Ah, il y a les boules encore, c'est pour ça qu'il ne tire pas, parce qu'il y a les boules là. Ouais. Il n'a pas envie de faire tout décoller. Ouais, parce que si on loupe, voilà. On préfère assurer la marque. Ouais. Jean-Pierre Subrenat qui va au point. Soleil dans les yeux de ce côté-là. C'est pris.
On parle du soleil. Je rappelle que après les parties de poule, à partir de midi, tout s'arrête et reprise seulement à 18 h en raison de la canicule, alerte rouge. C'est tapé. Voilà, donc on se retrouvera à partir de 18 h pour vivre la. Est-ce qu'on va tirer si un tir nocturne? Est-ce que Kevin va tirer pour que sa boule est restée là? Il peut tirer. Ouais. Il peut tirer, il peut faire carreau. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Complètement, il va essayer. Je pense que vu que sa boule n'est pas partie, qu'il couvre les autres. Il ne faut pas tirer la dernière, parfois c'est la bonne décision. Non, mais là, il a la boule qui couvre derrière. Donc oui. Oui, il y va. Voilà, maintenant, on va tirer devant, hein, je pense. Non. Je ne sais pas où on va pointer. Si on tire 2 au carreau à 6 mètres. En tout cas, le destin de cette mêle est dans la main de Gino Delis. Il va mettre 50 pour cadrer. Ça suffit, voilà, ça fait marquer. C'est ce qu'il fallait. Et la triplette de Romain Bécoin, Gino Delis et Frédéric Bauer qui continuent d'avancer. Ouais, elle passe la mi-partie. Ouais. C'est ça. Maintenant, à 7, on réfléchit autrement, on est dans la gagne. Voilà. Là, à partir de là, une mène de 6 peut faire atteindre 13. Voilà. Danou qui nous écrit, merci pour vos commentaires de qualité. Merci Danou, merci à tous de nous suivre ce mardi matin. Je rappelle, toute une semaine de live de pétanque. J'allais dire du matin au soir, mais avec l'interruption du midi en raison de la canicule, de midi à 18 h, tout sera stoppé ici à Romans. Et toute la semaine de la pétanque, on est sur le triplette masculin, doublette féminin. Hier, on avait le tête-à-tête pour les hommes et les femmes. Jeudi, vendredi, samedi, c'est tête-à-tête, doublette, triplette pour les jeunes. C'est le plus grand rassemblement pour les jeunes, avec dimanche les finales de tous ces concours. Plus de 4000 jeunes qui seront en action. C'est la relève, c'est les pépites de la pétanque française qui sont en action. Vous pouvez nous suivre toute la semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sportmag. Allez nous rendre visite aussi sur notre page Facebook et notre site internet sportmag.fr pour toutes les actualités pétanque. Sportmag, c'est tous les jours au moins 2 articles pétanque, la quotidienne, 7 h et 17 h. Et là, évidemment, dans une semaine comme ça, la pétanque sera bien plus présente. Et Jean-Pierre qui est allé le gagner par derrière. Par derrière, ouais. Là, de l'angle que vous avez à l'écran, ça permet de bien voir. Ah, bien tiré, Fred Bauer. Ouais. Recule, ça en fait 2. Maintenant, toutes les boules commencent à être importantes. Et ouais. Ah, très bien pointé. Très beau point là. J'ai servi un peu de bec, mais... Ouais. Il s'est appuyé un petit peu. Le tir va être important, surtout. Ouais. S'il cadre, s'il fait carreau, ça va... Ah, là, il peut vraiment se rapprocher de la gagne. Là. Voilà. Ah, c'est encore cadré. Là, il y a 3 points par terre. 3 points par terre. Bégoin. On ne sait pas si le pointeur de l'équipe tire sa boule comme... Eh oui. C'est ça le problème. Ouais. On n'a pas vu tirer encore une fois. Non. Il n'a pas tiré Romain Bégoin encore, mais il va lui en rester une et ça peut être la boule qui fait la grosse mène. Non, pour le moment, ils ont une boule de retard, mais... Oui. Je veux dire, s'ils veulent continuer le jeu sur lequel ils sont lancés. Gino Delis dans le rond. Ah, il a fait reculer, mais il en a assez. Ouais. Il a peut-être fait 2. Il a peut-être fait 2, peut-être. Tous les joueurs qui regardent. S'il y a un doute, les joueurs peuvent évidemment appeler l'arbitre. S'il n'y en a qu'un, de toute façon, ils vont tirer alors. Donc, alors, ils ont l'air d'être d'accord. Qu'il met le bec, il y va. Il peut jouer avec sa boule, Kevin. Hein. Il ne savait pas. Ils réfléchissent encore. Il n'y a pas d'arbitre. Ah non, il faut mesurer. Et normalement, le joueur doit avoir son mètre aussi, donc c'est ça, c'est toujours. Pas net. Ouais.
faudrait trouver un arbitre dans les parages. Je pense que les joueurs, normalement, ils ont des mètres. C'est prévu voilà. Jean-Pierre Subredin dans l'équipement. Qui sort le mètre. Voilà. Petit coucou de Fred Bauer à la caméra. De la détente hein, sur le terrain d'honneur. Oui, bon, ils se connaissent. Oui, ils se connaissent entre eux, ils ont l'habitude de se croiser. Ils ont aussi l'habitude des caméras parce que mine de rien c'est aussi un facteur hein, pour Fred Bauer, que ce soit la Marseillaise ou ailleurs. C'est souvent... pas le style à se laisser déstabiliser. Ouais. Non, non. Et on profite de cette mesure pour lire un petit peu vos commentaires. Bonjour de Nice, de Sébastien. Bonjour de la part de Bel Étage. Je pense qu'il n'a pas un second, donc ils vont tirer, c'est ça. Ils vont tirer, voilà. Laurent il y en a qu'un. Phil qui nous dit c'est une sacrée poule, Bauer, Malbec, Rosati. Et ben complètement, c'est la poule de la mort hein, ici, mondial de Romans. Et Laurent Dumont qui tombe dessus. Voilà, maintenant ça va continuer à tirer, je pense. Ouais. Parce qu'elle n'était pas si mal tirée, celle de Gino. Hein. Il la prend juste derrière. Ouais. S'il a fait un poil un peu plus bas, c'est un arrêt. Hein. C'est frappé. C'est frappé, il y en a 3 par terre. Ouais, de nouveau. C'est la sienne là qui s'est arrêtée derrière. Donc il reste 2 boules à 1. Normalement, ça serait, s'il amène au bout, c'est un point pour l'équipe du monde. Normalement. Mais... Normalement. S'il continue, là s'il prend bien. Voilà, ça va tirer là. Romain Bégoin qui va au tir. C'est sa première boule qui tire. Hein. Ouais, première boule. Romain Bégoin qui a gagné à Fayence, un régional mais qui était de niveau national. Et à Nice, c'est tapé. Il y en a 4 par terre. Il ne faut pas que Laurent tombe mal. Non. Je pense pas, mais c'est. Mais il a la boule pour marquer. Voilà. Déjà, s'il coupe des points, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Là, il veut vraiment prendre le point et marquer. Au terrain, 103. La 157 contre la 113, terrain 103. Je comprends pas, mais première partie après les poules, ils disent. Ah, peut-être qu'il considère qu'il. Il en laisse 2. Ah, il les laisse. Là. Il en laisse 2. Ah, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Non. Ah, ils vont quand même regarder, mais. Ouais, il a mal piqué. Ah, il en laisse 2. C'est quand même cher payé. Hein, il avait la place pour. Ouais. Ah, c'est pas de chance. J'ai pas compris. Il lance les parties après les poules et ils avaient dit que les premières parties se faisaient à 18h. Alors, je sais pas. Et qu'il y en a déjà qui sont couverts parce qu'il y a eu des poules de 3, il y a pas mal de poules de 3. Peut-être qu'ils disent qu'ils arrêtent seulement à midi pile et que si une partie reprend dès maintenant, ils peuvent la tenter. Ils ne vont pas faire le barrage à 18h, ils vont finir les poules ce matin, je pense. Ouais. On est un petit peu dans l'inconnu avec cette interruption là sur le papier de midi à 18h, ici à Romans en raison de la canicule. Voilà, je vois un commentaire de Sébastien qui nous dit « Merci pour vos commentaires, vraiment je me régale, entre parenthèses, pendant le travail. » Écoutez, c'est pas nous qui allons vous dénoncer en tout cas. Et en tout cas, vous pourrez suivre aussi après le travail, puisque à moins que vous travailliez après 18h, c'est à ce moment-là que les parties vont reprendre en raison de l'alerte rouge canicule. Décision peut-être imposée à l'organisation, il faudra qu'on se renseigne pour savoir... d'où vient la décision. Frédéric Bauer qui... le but qui a bougé, toujours pareil, personne n'a marqué. Laurent Dumont, pardon. Bon, on voit un autre pétanque, Chiral. C'est vrai que c'est mieux regarder à la maison, à la clim, si c'est que la clim, c'est agréable. C'est clair. C'est pour ça que là, la tribune en face de nous, qui est en plein soleil, est complètement vide. On a des spectateurs... à nos côtés, vous pouvez le voir sur l'écran un peu de part et d'autre des arbres dans la zone ombragée. Sinon, en plein soleil, et là, c'est pas le moment là. Très bien pointé de Jean-Pierre Subredin. Oui. Que le but est dans le coup encore et Fred, il a un tir difficile. Ouais. Parce qu'il en avance de bouge. Ouais. Ah, très bien tiré. Ça n'a pas dérangé du tout. Je pense que ça va partir au but. Ouais. On va repartir au but.
On n'a pas le choix. Dumont, fidèle à lui-même. Un tireur très fiable. Pardon, Frédéric Bauer. Pardon, oui, Fred Bauer. Tireur très fiable. Oui, parce que l'équipe de Laurent, c'est vraiment deux gros milieux, je pense. C'est pas vraiment des tireurs assez bien tirés. Voilà, 3 sur 3. 3 sur 3 au tir au but. Voilà. C'est vrai qu'au tir de précision, ça doit faire mal parce qu'avec des 5 points. Eh oui, ça lui fait déjà quasiment 20 garanties s'il est sur cette cadence. Alors. Et 20, c'est des scores qui permettent de passer certains tours déjà sur des championnats. Donc, si on tombe sur un adversaire qui est vraiment pas dedans, ça peut arriver. Oui. C'est déjà pas mal. Il peut se rattraper au but. Ouais. Évidemment, le record, c'est 67 au tir de précision. Ouais. Christophe Sevilla et Diego Rizzi qui ont tous les deux... qui sont co-recordman du tir de précision. Pour faire 67, il faut vraiment y aller quand même. Oui, parce que les premières, déjà, allez, ils font 10, tu fais 3 carreaux, 2-3 carreaux, et ça fait 18. Voilà. Il faut vraiment. L'atelier le plus dur, c'est la boule entre les deux boules de noir. Voilà, parce que là, si on touche une des boules de chaque côté, c'est un point si la boule sort. Voilà, on peut déjà pas faire mieux. On peut faire un super carreau. Si on touche la boule sur le côté, déjà, on n'a pas les 5 points du carreau. Je pense que souvent, la différence se fait sur cet atelier. Oui. Ou s'il y a un joueur qui vraiment a la réussite avec lui et tire très très bien, c'est là qu'il fait la différence. Et sur le but, évidemment. Et sur le but, qu'il faut 5 points et 5 et 3. C'est ça. On va reparler de cette partie incroyable en demi-finale du championnat d'Europe à Santa Susana, à la fin juillet, avec Diego Rizzi contre Michel Bonetto, qui était exceptionnel. 48 à 48. C'est ça. 48-48 dans les ateliers réglementaires, on va dire. Oui. Ensuite, des partages. Un tir à chaque atelier, encore égalité. Ils font 16 ou 18. Et après, c'est mort subite. Mort subite, et c'est au 3e tir seulement qui se départage enfin. Romain Bégoin qui est trop court là. Trop court, mais elle est bien jouée, sa boule. Boule de vent, boule d'argent. Voilà, donc ça permet à Fred de tirer. Ouais, un point à défendre. Malgré qu'ils ont joué 3 boules, mais je pense que le jeu, ce serait peut-être de tirer devant maintenant. Ouais. Que la boule, elle est vraiment bien là. Et quand Jean-Pierre, il ne tire pas, je pense. Donc il envoie toujours pointer ses 2 boules. Il préfère qu'il pointe. S'il reprend, ça. C'est bien, sinon on casse du point ou on retire. C'est ça. Le plan de jeu, c'est celui-là. Ouais. Et voilà. Et maintenant... Parce qu'il y a 2 points par terre. Je pense qu'il n'a pas coupé. Je ne sais pas s'il a coupé le point derrière. Donc je pense qu'il va tirer devant. Peut-être qu'il en a au moins coupé un, oui, celui du fond. Je sais pas. Je pense, là, sur le retour ici, là, on a l'impression quand même. Il faudrait voir de plus près. Je pense qu'il va y aller, ouais. Ouais. Mais c'était le jeu de tir avant, je pense. Oui, d'accord. Sur le papier. Il a cassé les 2 là. Ouais. C'est bien joué de la part de Laurent Dumont. 3 boules à 3, mais ça va tirer jusqu'au bout. 3, ouais. Ils sont dans cette configuration là. Voilà. Encore bien pointé. Bien envoyé. Il pointe debout, Gino Délice. Ouais. Sur un terrain comme ça. Le but est dans le coup, encore. Oui, encore une fois. Et il est passé. Je pense pas, il en manque un peu. Il en manque, ouais. C'est la sienne qui est sortie à gauche. Et maintenant, ça va contre-attaquer. De Gino Délice qui est là-bas. Parce que... Après, je pense que Kelvin... Ouais. C'est gagné.
Fred Bauer qui va au Mais tir. le vrai jeu, ça serait de le reprendre de là où il y a la boule de... Voilà. Ah, là, il y en a deux par terre. C'est pas pareil. Là, ça applaudit derrière. Oui, c'est pas pareil parce qu'à 9... Ben, ça peut pas gagner, mais ça peut faire 12. Ça peut faire 12 et après à 12... 12 à 1, c'est difficile de remonter. C'est tendu, oui. On s'aperçoit que les équipes qui n'ont pas 3 tireurs, c'est compliqué. Ouais, maintenant. Dans la pétanque de maintenant, oui. Schnaudelis qui va pour un tir à 3 au carreau. 3 au carreau. Hein. Ça fait 2. Voilà, ça fait 2. C'est tapé. Sa boule n'a pas cadré, elle n'est pas restée directement dans le jeu. Je suis étonné qu'il n'y ait pas d'arbitre parce que je vois des fautes de pied en pagaille. D'accord. Gens, ils portent, ils sortent du terrain, la boule n'est pas tombée par terre. Personne ne dit rien. Et les arbitres ne sont pas tout à fait vers nous. Le problème, on n'est pas encore vraiment dans le sport. Il faut passer un palier qui est difficile. Difficile. Un côté rigueur et ouais. Là, justement, on a une question à ce sujet de Yves qui nous dit quel intérêt de marquer le bouchon dans cette configuration de jeu. Je pense qu'il veut dire par rapport au fait qu'il y a les barrières et qu'il n'y a pas le risque qu'une boule vienne perturber. Mais alors quel intérêt L'intérêt, il peut avoir un chien, il peut avoir n'importe quoi, il peut avoir un animal, un oiseau, n'importe quoi, toute configuration. Un coup de vent même. Un coup de vent, voilà. Ça peut arriver, le règlement, on sait bien. Quel intérêt c'est comme le code de la route, il faut mettre des panneaux et là où il n'y en a pas. C'est ça. Mais il est là. Voilà. S'il y a un règlement, il faut que tout le monde le respecte. Voilà, c'est tout. C'est logique. Au championnat du monde, il y avait qu'un terrain aussi qui était filmé, il marquait le but. Voilà. Donc, parce que l'idée de cette règle, c'est qu'on puisse savoir où est le but au cas où il vient le problème, c'est il y a la règle de l'avantage. Ça veut dire que si vous tirez le but, que l'équipe adverse arrête le but qui ne sort pas, on a le choix. Soit de le remettre en place, soit de le remettre dans la continuité, ou soit de le faire sortir. D'accord. Donc c'est important. Il faut savoir où il était. S'il n'est pas marqué, il reste à sa place. Donc on ne peut pas mettre la règle l'avantage. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on le demande de le marquer, même sur un terrain qui n'est pas de terrain à côté. Mais si au cas d'un déplacement de but, il y a cette règle qui se met en place. Ouais. Et là, il est tout proche. C'est bien pointé. Ouais. Je pense qu'elle a mordu. Je pense qu'elle a mordu. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est devant. Ouais. Jean-Pierre Subrena. Mais c'est pareil. C'est encore le jeu de tirer là. C'est pareil. Ouais. Il a bien pointé sa première. Mais... Dans l'équipe, Jean-Pierre Subrena ne tire pas. En tout cas, on veut éviter de l'avoir au tir en fin de main ou quoi. Voilà. Et alors, il va tirer dès maintenant. Il va jouer dès maintenant. Ouais, bien pointé là, celle-là. Oui, bien pointé, mais si on prend un carreau, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème. On s'expose. Surtout que Fred, il vient d'en poser 2. Ouais. S'il continue sa lancée, ça peut être... Très capable. Et voilà, et il a fait un devant de boule en plus. Et en plus, là, elle est bien cachée. Voilà. Elle est venue se cacher derrière l'autre boule. Maintenant, il faut jouer toutes les boules. Ouais. Et on lit un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas, toute remarque, tout commentaire. On lit dans le chat. On a des commentaires toujours sur les... bien joué. De la part de Kinmelbeck, toujours sur le débat qu'on avait sur le but. Le vent, c'est déjà arrivé. Un joueur peut aussi déplacer le bouchon juste en se déplaçant, en marchant, en traversant le terrain, ça arrive. Fred Bauer au tir. Et voilà, encore frappé. Ça fait 3 par terre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le moment pour lire le commentaire de Francky qui nous dit Fred Bauer, joueur sous-coté et un excellent joueur et discret.
discret, il a été très très régulier. Oui. Il a fait des belles saisons avec Yvon Cortés. Oui, avec Simon Cortés. Avec Simon Cortés. Et puis il jouait avec Christophe Baquet aussi. Oui, c'est ça. Oui, qui ont fait des gros parcours à la Marseillaise, bien sûr. Ah, le bon bec. Quoi. Le bec de Kevin Malbec qui passe. Malbec et Québec, ça rime. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est fait exprès. Je nous ai dit ce qui va au tir. Ouais, mais même qui ne cadre pas, c'est pas grave. Il a 3 points par terre. Il en joue que 2. Complètement. Là, ils sont en très bonne posture là. Et c'est pareil, le pied qui sort, il lève la jambe avant que la boule tombe par terre. C'est ça. Alors je précise, comme on n'est pas loin de la gagne, une fois que la partie est terminée, restez avec nous, on aura un spot de pub et derrière l'interview avec les vainqueurs. Je dis pas ça parce que ça peut se faire dès maintenant, quoique. Et non. Et là au contraire c'est l'équipe qui peut marquer 3 points. L'équipe Malbec Subrena Dumont qui en tout cas ne va pas perdre sur cette mène. Non. Il a 2 mètres de boule de rajout, Laurent. Et il a quand même des difficultés au point, Laurent. Oui, là sur celle-là. Oh là là. Il joue vite, il a joué très vite. Ouais, il s'est un peu agacé là. Il s'est un peu énervé, je pense. Ouais, il a vu que la première était mal partie, ça l'a énervé. Voilà, là c'est. Pourtant, c'est pas de lui, parce que d'habitude, Laurent, il vient voir sa donnée, c'est un joueur qui est, on le voit dans les masters, qui est très appliqué. Et là, il va au rond, il ne regarde pas la donnée, il envoie. Ouais, c'est clair. Là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Pourtant, ça pouvait lui permettre de revenir dans la partie, parce qu'on ne marque qu'un point à la sortie. Ouais, un seul point, 11-2. Donc 11-2, et ça, ils n'ont pas marqué là-bas. Ouais, justement, j'y pensais, il faut qu'ils aillent ajouter. Laurent va le faire, je pense. Ouais. Ah non, j'ai cru qu'il allait le faire. Ouais. C'est vrai que normalement, c'est un joueur qui est très complet, qui est très polyvalent. Et là, ça fait quelques fois sur les boules de rajout, il n'arrive pas à 2 boules de rajout là-bas, il laisse 2 points en étant court. Et ça pèse, les boules de rajout comme ça. Ça fait 5 points, ça fait 3 points à la sortie. Ouais. Il peut être un peu moins bien, là. Je pense qu'ils vont tirer sur des boules que c'est pas le jeu de tirer. Là, derrière, je pense que je ferai repointer, moi. Ouais. Non, voilà. Si c'est Romain Bégoin, c'est au point. C'est le pointeur. Il a lâché quelques boules depuis 2-3 mènes. Oui, un petit peu moins régulier qu'au début. Peut-être de se dire l'avantage au score. Voilà, oh là là. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Sa boule a tapé le cochonnet qui allait se rapprocher. Et là, il n'a toujours pas marqué. Et il n'est toujours pas marqué. Personne ne l'a remarqué derrière. C'est vrai. Ça, c'est frappé. On a une question de Guylaine. Bonjour Guylaine, qui nous dit: pouvez-vous me dire gagner le tête-à-tête hier? Alors chez les féminines, c'est Sana Schwitt qui s'est imposée en finale contre Cindy Saint-Denis. C'était devant nos caméras. Et chez les hommes, ils ont décidé de ne pas jouer à partir des demi. Voilà, on était tard le soir et c'était le départ du triplet qui commençait ce matin peut-être, et voilà. Après les parties tête-à-tête, ça dure pas longtemps. C'est assez rapide quand même. Mais personnellement, si ça ne se joue pas, moi, je n'attribuerai pas les points qu'ils méritent. Voilà. Voilà, parce que les joueurs ont décidé de se partager les points. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le 110, Jean Boulias affronte la 217, Guy Carogil, au terrain 71. Merci de venir chercher vos fiches de jeu. 110 contre 217, terrain 71. Laurent Dumont qui retourne. Cette fois, c'est au tir. Non, à la pointe. Il n'a pas regardé sa donnée non plus. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était un tir. Et là, cette fois, ça passe. Mais ça passe bien. Il a pas trop calculé. Il reste combien de boules? Il reste une boule à 2 boules. Ils ont tourné avec Malbec. Ils ont tourné, j'ai bien l'impression. Ouais. C'est lui qui va tirer maintenant. Parce que je pense que c'est par rapport au but. Ouais.
Ils se disent que, Donc, Kevin Malbec il en a déjà sorti 3. Voilà. Il est capable de faire encore un C'est quatrième. souvent comme ça quand on a un joueur qui est bon au but, quand on arrive en fin de partie, on le fait passer, on le fait glisser en milieu, comme ça il a. On a le bruit de sauvetage chaque fois. Ouais. Laurent Dumont qui retourne à la pointe. Il va essayer de faire la même. Il fait la même. Il fait la même. On va retirer, il reste debout là. Ouais. Ça peut être cher si la cote au sec, ça peut être 4 points. Oui. Je ne sais pas si on va tirer. Je pense qu'on va peut-être pointer, essayer de s'appuyer sur la boule. Ouais. Parce que c'est pas le jeu de tirer. C'est pas le jeu de tirer. D'accord. Parce qu'on s'expose à une grosse semaine. Voilà, très bien pointé. Voilà. Très bien pointé. Voilà. Comme dit l'abbé, une bonne rustine. Ouais. Mais on va tirer quand même. Ouais, parce qu'il ne prend pas, mais elle est juste derrière. Voilà. Et là, le but peut démarrer. Et... On voit sur l'écran là qu'il est juste derrière la boule de genou d'hélice. Voilà. Et il va tirer peut-être à 4. Il va tirer à 4. Hein. Là, ça peut complètement relancer cette partie. Il va tirer derrière. 4 ou 5 il tire. Il tire à 5. Il tire à 5. 5 ou 5, oui. Parce que là, je crois que la boule de Jean-Pierre est derrière là-bas, la noire. Ah, c'est possible. Ouais. On va voir quand ils vont faire les comptes. Voilà, Kevin Malbec, il a fait une conclusion de mène épatante. Je pense qu'il y en a 5 ou 6. 5. On va voir celle qui ramasse. Voilà, ils ont fait leur calcul. Je ne sais pas si on passe à 7 ou pas. Jean-Pierre qui va nous annoncer. 7, hein. 5, mène de 5. Oui, c'est ça qu'on avait dit. Oui. Pourtant, même en col matin, comme il avait fait, ils ont pris le risque, ça a bien réussi. Ouais. Il fallait bien la prendre à droite. Si on la prenait juste un peu de travers, c'était risqué. Kevin a bien. C'est ça. Et maintenant, tout le monde est dans la gagne. Tout le monde est dans la gagne. Ils mènent de 6. Ils peuvent le faire. Là, ça a relancé complètement cette partie. La preuve, parce qu'ils ont fait 5 d'un coup. Voilà, c'est ça. Une partie de pétanque, c'est jamais terminé. C'est ça. Antonio qui nous dit bonjour, salut à tous depuis Murcia, Espagne. Ah, l'Espagne. Maxime qui demande il restait qui en joueur tête-à-tête homme. Alors on avait Didier Adrian Arambina qui était devant nos caméras, on l'a vu se qualifier en demi. Et le reste, je ne sais plus. Ah, bien tiré, Fred Bauer encore. Ludo qui nous dit en grande forme Sana depuis quelques saisons, bravo à elle et force à l'Andy Pétanque. Oui, car Sana Schwitt joue à l'Andy Pétanque moteur et visuel, club de Wasley Grachot en Haute-Saône, club fondé par son mari en fait. Voilà, donc elle lutte contre la maladie et elle arrive à faire de gros résultats. Elle a fait plusieurs championnats de France encore cette saison et vraiment à un niveau épatant. Hier elle a très bien pointé, elle a bien tiré aussi. Elle a très bien pointé, ce qui est a priori pas sa spécialité habituellement. Elle nous disait en interview hier qu'elle avait plus l'habitude de bien tirer que dans son département on l'a critiqué pour pas assez bien tirer quand elle jouait avec eux. Mais là ça a très bien fonctionné. Ah, Fred qui a fait 2 carreaux là de suite. Ça lance très bien cette main pour lui. Laurent qui va pointer. Et voilà, il va voir sa donnée maintenant. Ouais, voilà. Ah non, même pas. Ah non. Alors, il sait où il va la mettre. Oui, mais bien joué. Quand on envoie comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai que même moi qui travaille dans le sport adapté aussi, on voit des gens qui ont des bons niveaux de pétanque. Oui, bien sûr. Et ils sont là pour apprendre, ils sont là pour progresser. Et attraper. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de qui gagne ou qui perd. Ils sont pas. Ils sont dans l'état d'esprit. Il n'y a pas l'état d'esprit et pareil. Laurent Dumont là au point il s'est vraiment repris depuis tout à l'heure les 2 boules de rajout qu'il a manqué. Oui, mais les 2 points qu'il a laissés, plus les 2 points de Boyou, ça faisait 10 s'il met tout. Et là la partie c'est pas du tout la même. C'est pas pareil. Mais Gino qui a tapé 2 maintenant, voilà. Au 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas venu récupérer votre carton. 72 en féminine, vous n'êtes pas v
la Bauer et Delus qui ont fait le plein. Et Délice. Le problème, c'est que si ça tape jusqu'au bout, eh bien, il aura gagné. Voilà. À la fin, ceux qui vont l'avoir, Romain Bégoin, le pointeur de cette équipe. À part qu'il va tirer peut-être le but à sa dernière boule, Malbec. Peut-être. Voilà. Pour ne pas perdre, parce qu'il ne restera qu'une boule chez les autres. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, si le joueur il tire, Romain Bégoin frappe, je pense qu'il va tirer le but. Ouais. Romain Bégoin qui tout à l'heure on a eu une à tirer, il a eu. Ah non, là cette fois c'est banqué. C'est pas pareil, mais elle n'est pas bien sortie. Il retourne tout de suite. C'est mieux. Cette fois c'est tapé. Voilà. Et Kevin Malbec qui a la dernière boule de la mène, qui va la pointer, qui va la placer. Mais il a fait une belle donnée en tout cas. Ouais, elle est bien préparée ça. Ça aussi, ça fait partie des règles. Et maintenant il faut y tomber dedans. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est bon. C'est bon. Pile dedans. Mais ces points sont pris 6 fois. Ouais. 6 fois ils auront pris le point. Oui. Là, une belle mène de points. Ouais. Et c'est une frappe. Il y a eu une seule erreur. Ouais, voilà. Une très très belle mène là. 11 boules jouées sur 12. C'est des belles mènes. Là, c'est clair. Pas de déchets. Un seul manqué et au tir de la part du pointeur. J'ai vu des parties, des fois de 13 à 0, en jouant toutes les boules. Oui, bien sûr. Oui, le mec faisait des volumes de jeu, des carreaux, tout ça. Bien sûr. Tout en bien jouant, on peut perdre 13 à 0. C'est ça. Je profite du moment entre les deux mènes. Je rappelle qu'on vous lit dans le chat. Bonjour de la Suisse de la part de Roland. Bonjour. Bel étage qui nous dit Malbec le combattant. C'est vrai qu'il a fait encore une belle conclusion avec 3 sorties de but, on rappelle, pour les spectateurs qui viendraient de nous rejoindre. Merci pour le live de la part de Tony. Un bonjour de Lisbonne. Bonjour Tony. Atelier Pétanque nous dit bonjour à tous. Vive la pétanque en live. Merci Sport Mag. Je suis venu en 2024 à Romans. Et Tony qui nous dit bonjour à tous. Et moi j'ai un petit bonjour aussi à Omar qui nous regarde de l'Ardèche. Je vois qu'il nous a envoyé un testo. Et bonjour à lui. Un bon petit joueur de pétanque du Barry Pétanque Lavilledieu. D'accord. Voilà. Bon, on le salue et on vous remercie tous de nous suivre. On rappelle, je vois qu'on est beaucoup plus maintenant, on est 1300 ici en live sur SportMac TV depuis Romans-sur-Isère, c'est le mondial la romanaise à pétanque. Hier on avait le tête-à-tête, aujourd'hui c'est mondial triplette masculin pendant 2 jours et du jeudi au dimanche, c'est les jeunes. Ah, j'avais le micro qui s'est éloigné, mais on aura les jeunes à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le plus grand rassemblement bouliste pour les jeunes. Ils seront plus de 4000. Ça va être de très très belles parties. Donc soyez 4000 inscrits, mais c'est souvent qu'ils font c'est ça. Je veux dire 4000 inscriptions, mais des joueurs, il n'y en a pas 4000. Voilà, qui participent. Il y a 4000 inscrits pour les différents concours. C'est ça. Et alors suivez-nous bien sur les antennes de SportMac TV. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Allez nous voir aussi sur le site sportmac.fr, notre page Facebook, sportmac.fr aussi. Pour suivre toutes les activités pétanque et cette très belle semaine à Romans-sur-Isère. Nicolas qui dit bonjour de la Vendée. J'en profite aussi pour vous remercier aussi SportMag parce que vous faites un travail énorme pour le sport et pour notre discipline en particulier. Parce que c'est très gentil. Plus on a de visibilité, plus la pétanque prend aussi. Il y a tellement de belles parties à Romans et partout ailleurs qui ne sont pas forcément diffusées, qui sont moins médiatisées. Il y a vraiment de très belles histoires, de très belles parties. On a toujours ce souci de direct parce que c'est pas de partie autant. Et oui. Donc le créneau est difficile à faire. Donc c'est vrai que de mettre un temps dans une partie, ça permettrait plus facilement de faire. C'est ça, les parties système suisse, le fameux. Ouais. Bon. Et là en web TV, on est tranquille, ça peut durer le temps qu'on veut. C'est dommage, parce qu'il avait une belle main. Là, il s'en sortait bien. Et là, on est obligé de tirer, comme ils sont de main, ils sont debout là. 2 boules à 3, il faut tirer. Hein. Ouais. Ils vont faire pointer quand même, je ne sais pas si... Pour moi... Bonjour Dirk, je ne sais pas comment on prononce, depuis Alost en Belgique.
Une question de Maxime. Laurent Dumont est dans quel club? Il est à Bron-Terraillon. Bron-Terraillon, c'est ça. Oui, avec très gros club en France. Non, il a changé. Il est dans le Var maintenant. Oui, pardon, c'est vrai, il est à Bormes. C'est vrai, il est à Bormes. L'année dernière, il a changé. Oui, c'est vrai, je me suis trompé tout à l'heure. Il joue avec Jean-Michel Puccinelli, Alessio Cocciolo. Voilà, tout ça. C'est ça. Clément Duvernay. Le Var qui est devenu champion du monde. Hein. Clairement. Avec le niveau qu'il y a, Fréjus, Saint-Tropez. Oui, c'est vrai, ça, il a changé. Il était à Bron et maintenant il est à Bormes. Merci Maxime pour la question. C'est un joueur qui est poli, qui change beaucoup de jeux. Qui a circulé. Je pense qu'ils vont tirer. Ouais. Il aurait pu tirer avant, mais il a préféré peut-être faire pointer Jean-Pierre pour essayer de le prendre. Là, c'est à Kevin Malbec de nouveau la conclusion de la mène. Il a une boule de retard quand même. Ouais. Frappé. C'est frappé. Il n'était pas très content parce que c'est un petit peu. Et puis il est sorti vite. Il était emporté par son élan un petit peu. Beaucoup de gens ils croient en sortant du rang, on va dévier la boule. Ouais. Non. C'est comme bouger la tête en tournant le volant. C'est pas comme les dessins animés. Hein. Non. Oh là là. Court pour Fred Bauer. Comme à son habitude, il va direct après. Oh là là. Ouais, mais on ne se concentre pas, on joue les boules. Après, c'est son habitude, il a l'habitude d'enchaîner très vite la deuxième. Ouais, mais quand c'est au tir, il y a la cadence peut-être. Et ça va faire 10 à 11. Ça va faire 10 à 11, ouais. 10 à 11. Là, la partie complètement relancée. Et ici, on se rappelle des boules de rajout et tout ça, ça pouvait faire très. C'est encore différent. On rappelle qu'il y avait 11-1 tout à l'heure. Hein. 11-1 tout à l'heure, et là, ils remontent petit à petit. Et ils vont faire un vrai rapproché. Et ça fait 2. Hein. Voilà, 2. 11 à 10. Et tout est. On va avoir une très belle fin de partie là. Avec de l'enjeu. On ne saurait pas vous dire qui c'est qui va gagner. C'est dur à dire, les deux équipes. Ils ont monté à leur niveau. Oui, là, Laurent Dumont et Kevin Malbec, Jean-Pierre Subrenat, ils sont mieux. Kevin Malbec là fait une très bonne deuxième moitié de partie, on va dire. On n'a pas spécialement faibli pourtant. On a moins capitalisé, mais Romain Bégoin un petit peu moins pointé. Au tir, il y a eu quelques ratés, mais on n'est pas sur. Oui, parce qu'il y a beau y avoir 9-0 série en cours. Si Fred il tapait, il avait quand même un carreau gagné. Après, il est quand même la gagne. Et ouais, c'est ça. De toute façon, à partir de maintenant, 11-10, c'est de basculer d'un côté comme de l'autre sur des détails. Ah, elle est courte celle-là. Il est un poil court. Ouais. Là, il va pouvoir faire. Elle aurait fait 30 de plus, c'était bien. Il veut faire mieux là. Et là, dès qu'il y aura, je pense, un trou, ça va partir au but. Hein. Je veux dire, on ne va pas se poser de questions. Ouais. Voilà. Et là, on va changer peut-être de tactique. On va peut-être partir au but avec 3 buts, 3 tirs au but. Ouais. Là, il va falloir. Je ne pense pas qu'on va retirer. Je pense qu'ils vont garder 3 tirs au but. Et ils vont partir au but. Voilà. Déjà, ils vont faire tirer Laurent. Et ensuite, Kevin aura 2 boules pour le sortir si Laurent ne le sort pas. Ouais, c'est l'objectif. C'est manqué. Et ça serait dommage de terminer sur une mène comme ça. Ouais. Alors qu'on a une très belle partie. Il y avait 11-1 tout à l'heure. L'équipe de Kevin Malbec, Laurent Dumont et Jean-Pierre Subrenat qui a recollé. On est presque 1500 en live. Kevin Malbec qui s'attaque de nouveau. Et c'est encore sorti. C'est le 4e. C'est le 4e pour Kevin Malbec.
Et il a besoin que d'une boule hein, à chaque fois. Ouais. Il va pas piquer la devise de Marseille quand même. Et ouais. Droit au but. Et oui. Là, c'est vrai que 4 sorties quand même. Mais surtout, c'est un terrain difficile. Hein, sur une partie comme ça. Puis là, les sorties qu'il fait à chaque fois, c'est quasiment la seule chance hein, qu'il a. Puis c'est net. Hein. Ouais. Pas il tombe vraiment dessus. Voilà. Ouais. Pas de la chance. C'est un vrai spécialiste. Grâce à lui, le spectacle continue. On est presque 1500 sur Sport Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Venez aussi sur notre page Facebook, notre site internet sportmag.fr. Toute la semaine de la pétanque en live ici à Romans-sur-Isère. On est sur le triplette masculin, doublette féminin en même temps. Et à partir de jeudi, les jeunes, le plus grand rassemblement bouliste de la pétanque pour les jeunes. Avec 4000 inscrits au total sur toute la semaine. Ça va être spectaculaire. Toutes les pépites sont là. Un grand moment pour la pétanque. Oui, ce concours a été déplacé parce qu'au départ c'était au mois de juillet. C'est ça. Et vu que le championnat de France maintenant a pris sa place 13-14 juillet pour les jeunes, il a été obligé de déplacer déplacer les dates. Déplacer les dates, oui. Et là, Romain Bégoin qui est encore trop court. Là, sur cette deuxième moitié de partie, on va dire, il en laisse un peu plus. Oui. Au début, il était très juste. Il faisait tirer au début que maintenant, il fait moins tirer. Et là encore. Voilà, on voit. Mais peut-être jouer assis aussi sur un terrain qui est un peu avec de l'épaisseur, c'est pas évident. Il faut. Gino Delis qui joue debout et qui envoie plus haut va peut-être trouver une autre solution. Maintenant, je pense que ça doit commencer à gratter dans la tête. Ouais, ça cogite. Celle-là, elle va déterminer la situation de la suite de la main. Encore, s'il ne prend pas encore, ça devient très compliqué. Si, il va prendre, mais si le tir il arrive, ça partira au but. Ouais. Je pense que il a gagné. Il a bien joué. Il risque de contre en plus. Il s'est appuyé dessus, c'est parfait. Voilà. Mais si Laurent venait à cadrer, je pense que ça va partir au but derrière. D'accord. Ça qu'à 10. 2 boules à 5. 3 boules à 5. Parce qu'il en reste 2 à Fred Bauer et une hache de Delis. Ok pour Laurent Dumont. Il y retrouve directement. Frappé. Voilà. Donc déjà, c'est pratiquement qu'ils ne vont pas perdre les autres en gros. Parce que Fred, il aura 2 boules de tir. Ouais. Je me dis s'il va essayer de remettre la même, s'il arrive encore à s'appuyer sur l'autre. Je ne sais pas s'il va jouer sa boule ou s'il va jouer face au but. Ouais. Moi, je jouerai face au but, mais s'il peut. C'est plus le jeu de jouer sa boule. Encore la sienne. Ouais, mais elle est en face le but aussi. Elle n'est pas rentrée, mais. Ouais. Il a rapproché. Question dans le chat de Yo-Yo qui nous dit: vous allez aussi diffuser les jeunes? Oui, complètement, les jeunes seront diffusés du jeudi matin au vendredi soir. Non-stop, pétanque non-stop. Enfin, sauf aujourd'hui avec cette pause en raison de la chaleur de la canicule de midi à 18h. On aura une pause, on est en alerte rouge ici dans la Drôme. Et voilà, la décision a été faite de faire attention à la santé des joueurs et des spectateurs et de faire une pause après les poules pour reprendre seulement à 18h. On vous tiendra au courant évidemment dans le chat et sur nos réseaux sociaux. Et voilà, la tir au but manqué là pour Kate Malbec, je pense. C'était un petit peu entre les deux, donc je ne sais pas exactement ce qu'il voulait faire. Non, là c'est tir au but, là il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il va le faire encore? C'est encore tapé. C'est tapé, c'est beau. 5e qui sort. Le 5e, il en a raté qu'un seul, il a 4 sur 5. Non, à 5 sur 6. À 5 sur 6 au tir au but, c'est impressionnant quand même.
Ça va, et on repart. On repart dans l'autre sens. Allez. Ils en rigolent tous. Ils en rigolent tous, mais je veux dire, c'est... Ouais. C'est pas tout à fait drôle quand même pour Bauer, Delis, Bégoin. C'est le pompier de service, hein. Il était dans le feu chaque fois. Ouais, complètement, oui. Un vrai spécialiste là. Ah oui, Kevin, oui, c'est très il est en feu. Puis il a un beau geste aussi pour tirer le but, parce qu'il a une légère courbe. Assez direct. Puis il tire pas très fort. C'est ça l'avantage. Oui, ceux qui ont un tir qui vraiment fuse, ouais, on le sent. Et on est reparti pour la 19e mène. C'est rare des parties qui atteignent autant de mènes. À partir de 15, c'est pas si courant. Souvent. Là, ça avait quand même déjà presque... Oui, ça... Combien de temps de jeu, je n'ai pas vu là. On a dû commencer à 10h30 si je ne me trompe pas. Hein. Il est 11h30 passé, ça fait plus d'une heure et demie de jeu. Voilà, c'est ça, ça fait 1h30. Ça fait 1h30 qu'on a commencé là. Sur une partie de poule. Et l'organisme commence peut-être à être mis... Non, en plus au début ils avaient un petit peu d'ombre, maintenant c'est plein soleil. Maintenant c'est plein soleil. Et il n'est pas rentré, il reste encore une. Ouais, là, il y a des Fred Bauer qui vient l'aider parce que là il est en difficulté. Voilà. Il va envoyer un peu plus loin je pense. Il a fait un très bon début de partie, il faisait tirer à chaque fois et là maintenant... Et parce qu'on jouait peut-être plus court aussi, c'était plus facile. Donc jouer à 6-7 mètres. Là on joue peut-être à 8-9. C'est plus délicat. C'est plus délicat pour lui. Pourtant ça a l'air d'être un bon joueur. C'est ça. Voilà. Il a rapproché un peu la sienne, il s'est mis devant. Bon, je pense qu'ils vont faire pointer quand même encore Jean-Pierre. Ouais. Voilà. Ouais, quand même. Pour être sûr de pouvoir tirer. Non, s'il tape la boule, c'est bien joué. Ouais. Alors, il court, oh là là, il n'est pas rentré. Il n'a rien pour court. Je pense qu'ils vont tirer à la boule. Ouais, et après, ils en auront 2 au but. Le tir au but, c'est Kevin Malbec. Hein. Ceux qui nous rejoignent, il a déjà sorti 5 fois voilà, le but. Ils vont tirer la boule et après, si ça loupe, ils vont tirer le but. Ouais. Parce que Laurent peut... Oui, il va pointer, je pense. Ah ben, ouais. Bien pointé. Voilà. Fred Bauer. Bon, c'est pareil. Si Fred il reste sur sa cadence. Ouais, voilà. Alors il nous a sorti quand même des bons carreaux. Ah voilà. Et maintenant, le plus difficile à tirer. Parce que il est à la sautée. Et il va tirer au but, hein, Kevin Malbec. Mais alors qu'il leur reste 3 boules encore. Je pense que c'était peut-être plus judicieux de tirer la boule au départ. Ouais, parce que là, ils sont 3 boules à 3. C'est pas... Ouais. Après, il est sur une très bonne série. Là, il est à 5 sur 6 sorties de but. Il ne doit pas trop le voir, le but. Ouais. Ah, il a bougé. Oh, il a bougé, il est tombé juste devant. Ouais. Ah, mais tiens, il n'aurait pas fallu tirer à la boule plutôt, à 3 boules partout. Et non, mais il y a 2 points par terre. Oui, mais... Il fallait tirer peut-être avant de pointer. Laurent, il aurait dû tirer la boule. Voilà. Que s'il cadre, ça aurait fait peut-être une belle boule aussi. Ouais. Et ça démarre encore, mais alors là... C'est du spectacle, c'est très très bon. Oh là là, encore une fois. Parce qu'il n'avait qu'une boule encore, il n'avait qu'une boule. Voilà. Là, c'était la dernière tentative possible. S'il a manqué, c'est terminé, hein, clairement. Encore sorti. Sachant, on sait qu'on arrive à midi et que c'est que la deuxième partie. Voilà. Il y a encore la partie derrière, le barrage. Et oui, qui a priori se jouera ce soir à partir des 18h. Du coup, ça finira. Ouh là là. On finira à point d'heure. Ouais. Ah, mais là, il prolonge le show, Kevin Malbec. 6e sortie du but. Ah, c'est spectaculaire. Surtout je ne sais pas si Christophe, vous avez déjà vu ça, autant de sorties du but. Sur des terrains moins difficiles. Ouais. Mais sur un terrain difficile comme ça, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a quand même des petits cailloux. Là, en plus, il a réussi à tirer. Il était derrière la boule. Le but est derrière la boule. C'est assez exceptionnel. Je suis en train de chercher le joueur qui avait fait cet exploit. Ouais.
qui tirait chaque fois le but. Je ne sais pas si c'est pas Dylan, une Ouais, fois, mais Dylan, ça ne me donnerait pas, oui. Voilà, on a une très très belle partie. Partie de poule, hein, je rappelle. On a un niveau comme ça et une telle opposition sur une partie de poule. Voilà, la poule de la mort, puisque Romain Bégoin, Gino Delis et Fred Bauer ont déjà dû battre il s'est écarté. la triplette de Michael Rosati. Et ouais. C'est écarté, ouais. On va dire que ça fait un point à défendre pour Fred Bauer qui... Ouais, mais il aurait pu... C'était une belle boule il aurait pu tirer peut-être devant, d'entrée, on dira. Sachant comme il tire. Vu la forme en ce moment, là, la cadence, recule. C'est que des carreaux, du recul. Donc, ouais. Et là, pour les deux pointeurs, c'est pas facile. De part et d'autre. Le terrain n'est pas évident et là c'est le tir là qui a pris le dessus. On est plus de 1500 en live sur Sport Mag pour suivre cette partie de poule. Très très belle partie de poule. Ah, très bien pointé ça. Très bien pointé. Là voilà. Celle-là, elle est parfaite. Fred Bauer au tir. Oh là. Voilà. Encore tapé. Il a fait les deux, je crois. Il a poussé. C'était presque un ciseau, mais ouais, il a juste poussé. Laurent Dumont et son envoi très très haut. Et il a perdu peut-être. J'ai l'impression que c'est gagné quand même, mais ils vont d'ici. Ah non, c'est pas pris, c'est perdu. Laurent Dumont qui doit y retourner. Celle-là, elle s'est un peu plus arrêtée. Deux boules, Gino Delis du côté Bégoin. Deux boules, Kevin Malbec. En face, là c'est un mano à mano. Avec Gino Delis au tir sur cette 20e mène. Voilà, on en est là parce que sur les 20 mènes, il y a eu 6 sorties du but de Kevin Malbec. C'est bien tiré. Ouais, c'est frappé. Dans les commentaires, on a Chikungunya qui nous dit ils ne veulent pas gagner, mais en tout cas Kevin, lui, ne veut pas perdre. Ouais. Et là, c'est lui. Là, je pense qu'il va pointer Kevin. Et ouais. Par contre, je pense que derrière, il va pointer aussi peut-être Gino. Parce que s'il venait à louper, il peut avoir Caro gagné derrière. Ouais. C'est vrai. C'est la dernière boule, 2 boules à 1. Il serait sûr de ne pas perdre s'il prend le point. C'est ça. Non, il reste une boule à Romain Bégoin, pardon. Il reste une boule encore à Romain Bégoin. Ah bah oui, mais dans ces cas-là, oui. Le jeu, ça serait peut-être... Je croyais qu'il restait qu'une boule, c'est pour ça. Oui, moi aussi. J'avais oublié qu'on avait joué qu'une seule en fait. Oui, ils sont partis au tir directement après. Hein. Ouais. Mesdames, s'il vous plaît, à la fin de chaque partie, venez à la plaque de marque en premier. Nous avons les heures de chaque partie si vous perdez ou ceux qui récupèrent les C'est gagné. C'est gagné pour Romain Bégoin qui est passé un peu sur le côté. Celle-là, elle est un peu au milieu du trafic, il peut y avoir des contres. Un peu partout. Selon où ça part. Je pense qu'il va pointer. Parce que c'est pas le jeu de tirer. S'il tire, qu'il loupe. Derrière, c'est trop facile. Hein. Entre guillemets, facile. Voilà. En mettant 2 boules dans le jeu, il ne peut pas marquer 3 points avec une boule. Forcément. Je pense qu'il n'est pas rentré ici. Non, il n'est pas rentré. Il n'en a pas coupé beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a coupé. Non, elle est trop courte.
Peut-être qu'il coupe celle qui est tout au fond là, mais. Ouais. Mais ça va faire 12 à 11. Hein. C'est un boule de gagne. 13 à 11. 13 à 10, c'est-à-dire. Ah, s'il la met. Oui, la boule de gagne. Ah ouais, là, Kevin Malbec qui peut jouer là après 6 sorties du but. Il a manqué ce point. Ouais, c'était important de rentrer. Gino Delis qui a la boule de gagne. Il n'a pas rentré. Et Oh là elle n'est là. pas rentrée, elle est trop longue. Et on est reparti. On est reparti. Pour personne ne veut gagner. Personne ne veut gagner. Ils ne veulent pas perdre non plus. Mais voilà. ils ne vont pas gagner. 10 à 12. 6 sorties du but de Kevin Malbec. Et là, cette boule de gagne qui s'échappe. On continue. C'est dommage parce que Gino, il avait toujours bien pointé. Ouais, il a vraiment sorti une très très belle performance au point. Et là, on voit, hein, on va changer de jeu. On va croiser. On va croiser. Oula, on va croiser. C'est très près de la ligne de perte. Ouais. Là, on pense à la sortie du but. Là, pour Kevin Malbec, c'est trop facile. Ici, là, il n'a pas grand chose à faire. C'est sûr qu'il n'aura que 5 cm à faire pour sortir. Voilà. Tout à l'heure, il nous l'a envoyé. Il aurait pu y avoir 2 terrains, ça sortait. Par contre, là, c'est très mal joué. Hein. Tu allais voir. Ah, ouais, ah non, là. Oh là là. Là, pas du tout. Pas du tout. Voilà, Kevin Malbec qui lui montre à Jean-Pierre Subrenac. Oui, il ne faut pas être attiré par la but. Ouais. Ah ouais, là, il ne faut pas penser à ça. Il faut penser à rester dans le cadre. Ils se sont pris dans leur propre piège, là. Ils ont décidé de croiser et Romain Bégoin... On partira au but. Fred Bauer, il capable. Voilà, oui. Si ce n'est pas d'un côté, ça sera de l'autre. C'est ça. Vu comme c'est parti. Ça va être du mano-mano. C'est ça. Bon, elle est dans le terrain, celle-là. Là, on va pointer. Et dès que si ça tire, eh bien, après, on ira au but. Hein. C'est assez clair. Je sais pas, il veut jouer d'en bas encore, on dirait d'en bas la boule. Non, là, à côté. Il n'a pas gagné. Si, il a gagné. Peut-être en passant un peu par derrière. Ouais, si, c'est gagné. Oui, mais Jean-Pierre, il peut jouer facilement avec... Ouais. Sur la sienne. Sur la sienne, oui. Il a juste à pousser la sienne, ça rentre. Voilà, c'est nickel. Voilà. Moi, personnellement, j'aurais envoyé Gino au tir. Parce que... Pour garder les boules de Fred Bauer pour le... T'es en retard. Voilà. Tiré, ouais. Fred reste sur sa moyenne, carreau. C'est ça. C'est vrai que c'était aussi... mais il fallait cadrer. Retour de Laurent Dumont maintenant. Ah, c'est bon. Et là, c'est à partir au but, je pense. Kevin Malbec rentre sur le pour terrain, la 7e c'est fois. reparti. Il essaye de faire une 7e sortie du but. Ils en rigolent à côté. Il fait chaud. Plus d'une heure et demie de jeu. 1h45. L'organisme, il subit beaucoup quand même avec la chaleur. Des parties comme ça, complètement. C'est des équipes en plus qu'on a l'habitude là, de pas. Malbec qui ressort encore une fois. Et bah ouais, c'est voilà. parti. Il est allé... Voilà, c'était même pas la peine de le mettre à 5 cm, c'est pour taper dessus comme ça. 7e sortie du but pour Kevin Malbec. Là vraiment c'est. Oh là là. On va faire une 22e. Il va nous le mettre carré ce but. Ah ouais. Il est plus rond le but. C'est clair, à force de le tailler comme ça. 7e sortie du but. Alors c'est là, impressionnant. Mais je veux dire, ces habitudes de ces équipes qui ont l'habitude de passer les poules assez facilement, là, il laisse quand même assez d'énergie dans ces premières parties. Là, tous ceux qui sont dans la poule de la mort, s'ils viennent à sortir. Parce que les deux équipes peuvent sortir de la poule. Hein. Puisqu'on est sur la deuxième partie. Oui, c'est gagnant. Après, il y aura quand même un sacré barrage aussi. Voilà. Et là, c'est clair qu'une partie comme ça fatigue. Hein. C'est quasiment les seuls encore en train de jouer cette deuxième partie de poule. Parce que si ça coupe à midi, je crois qu'il ne pourra pas il va finir la falloir partie. arrêter directement, oui.
On a encore allé une petite dizaine de minutes. Ouais, c'est ça, 10 minutes. Ça serait bête Oh quand même là de se voir là, interrompu. je pense que ça va repartir au but. Ouais, Il vient de faire une casquette, Laurent, tout de suite, d'entrée Ouais. de jeu. d'entrée. Non, il a fait une casquette déjà. Ouais. Donc, Non, pas de tir au but d'entrée en tout cas, mais non, c'est- mais je pense que dans la partie, dans la main, on va finir par y arriver encore une fois. voilà. Laurent Dumont, Voilà. il cadre. Maintenant, tout dépend s'il fait un beau point. Je pense que ça va partir au but. Parce que là, Jean-Pierre, Il en est déjà à 7 sorties de but, Kevin Malbec. Il a manqué que 2 fois en fait. on ne sait pas combien c'est le record. Ça serait bien de Ouais, savoir. il faudrait essayer de trouver cette info. Cette info, et Ouais. on n'a pas le record dans de une partie, main c'est annulée 7, par le même joueur. par Ça, le même joueur. C'est ça le plus difficile. Que le problème là, il va pointer. Si il vient apprendre que ça tire derrière, Kevin va partir au but. Ouais, Par contre, s'il ne rentre pas, ben, ils vont partir au but de suite. c'est ça. Ouais, Déjà, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver cette. Je ne sais pas. Ça, c'est info, dans les mais stats Ouais. Ah, c'est impressionnant. Si 7, quelqu'un a l'info, nous la Ouais. faire passer. Si ça vous serait avez bien. un souvenir de quelqu'un qui nous sortit plus que 7, n'hésitez pas à nous dire dans le chat en commentaire. Sur un terrain difficile, hein, pas En plus. pas sur la sablette. Voilà. C'est un bon point là. Sur lequel se lance Fred Bauer. Voilà, là, je pense que ça va partir au but. C'est fini. C'est décidé. Kevin Malbec qui s'avance dans le rond. Ah. On n'a pas ferme. Ils Ils sont les 3 pour réfléchir, mais une boule à Jean-Pierre Subruna, 2 boules à Kevin Malbec. C'est Et on Kevin réfléchit, Malbec qui ouais. voilà, bouge le bras, il y retourne. Là, ouais, tout à Il est à l'heure, 7 sur 9. Là, on a vu que Tir au déjà, but. Jean-Pierre, il avait bouché un trou et Kevin était encore rebouché Bon, un trou. encore devant le un but. deuxième, Voilà, un deuxième, ouais. c'est pareil. C'est des petites choses que quand on réfléchit, il ne faudrait pas. Mais en tout cas, s'il tombe dessus, il tombe dessus. Ouais, ouais. Ah. La première, elle est manquée. Et maintenant, il ne Il reste en a plus une qu'une deuxième. cartouche. Voilà. Il est à 7 sur 10 quand même au tir au but. Ça reste Est-ce qu'on va finir avant midi? exceptionnel. Mais est-ce qu'on va finir avant midi? En tout cas, c'est une partie qui est très, Voilà. très belle. Ah oui, oui, oui. Quoi qu'il arrive là. Kevin Beck qui retourne. Oh là là. Il était juste devant. Ah, je pense Juste que là, devant. la messe est dite, comme on dit. Ouais, à 12 à 10. Là déjà, Jean-Pierre Subruna, il doit absolument gagner le point. Je pense que l'équipe en face doit aussi être soulagée. Ouais, Parce de se dire cette fois c'est bon. Depuis le temps, Cette fois, c'est bon. on tient le bon bout. Voilà, après 7 tirs au but réussis par Kevin Malbec, il n'y aura pas de 8e, sauf si Et voilà. sauf s'il n'arrive pas à déloger ce point. En tout cas, il a bien joué la boule, on, a Jean-Pierre déjà, Subruna, on a et- déjà vu faire 3 trous sur une boule. Et oui. Et bon, là c'est Fred Bauer, là il y va Oui, tranquillement. mais je sais. Et il a tellement nettoyé depuis tout à l'heure que Ah, mais il est bien je pense d'accord. qu'il y a de la confiance du côté de son équipe. Voilà, Et c'est fait. c'est fait. C'est fait. C'est très très belle La partie. victoire pour Romain Bégoin, Gino Delis et Fred Bauer sur ce beau tir pour terminer après les 7 sorties de 7 but de sorties de Kevin but. Malbec. Une belle On va essayer de remontée. trouver l'info. Ouais, il y avait 11-1 tout à l'heure. Ils ont recollé 12 à 10. Et la défaite au final. Mais bon, c'est pas terminé pour l'équipe de Kevin Malbec, puisqu'ils vont encore aller en barrage. En barrage, Donc, encore une chance pour mais- Kevin, mais une partie fatigante. Et il est midi. Et il y a l'interruption. Donc on ne sait pas exactement comment ça se On ne passe. sait pas si on doit finir les poules avant l'interruption. C'est ça Voilà, le problème. voilà. Donc la question se pose de comment est-ce qu'on va On a- continuer. Si ça a été commencé, quelle heure il est Il est bientôt midi. Il est bientôt midi. On ne sait pas ce... À midi et demi. Si par exemple, je te dis À midi et demi. fini à midi 35 par exemple, ben, eux ils ne pouvaient pas faire leur. Ouais. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Après, je sais En tout pas cas, restez avec nous. On envoie une petite page de publicité et après l'interview avec la triplette victorieuse de cette partie de poule. Très très belle partie. Restez avec nous. À tout de suite.